Bonjour mes reines, comment allez-vous? C'est le coach Bricia, Mindset and Transformation Coach, avec pour mission de vie d'aider ces femmes-là qui sont passées par des traumas à sortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir leur mission de vie et bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc nous sommes comme ça dans la série, d'accord, des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes soit échouent, soit passent à côté de leur destinée. Donc aujourd'hui, on va parler encore d'un autre élément très important que tu ne devrais pas négliger si vraiment dans les prochaines années, d'accord, c'est-à-dire que les prochaines décennies, tu as pour but vraiment de rentrer dans ta mission de vie, tu as pour but et pour objectif, d'accord, de vraiment accomplir ce pourquoi tu as été créé. D'accord? La dernière fois, nous avons parlé, d'accord, des relations ou de genre de relations, la sélection que nous devons avoir et par rapport à notre destinée. Pourquoi? Si tu n'as pas regardé cette vidéo, elle est bien sûr sur la page encore. Repars la regarder. D'accord? Si tu me regardes en live, mets hashtag live. Si tu me regardes en replay, mets également hashtag replay. C'est très important afin qu'on te... quand on t'acknowledge, qu'on te salue et tout, c'est très, très, très important. Donc aujourd'hui, l'autre élément, coucou à toi qui te connecte, dis-moi comment tu vas, dis-moi comment s'est passé ton week-end et bien sûr, bienvenue. J'aimerais en fait poser une question très simple avant de commencer. Est-ce que tu as des plans pour les prochaines 10 années de ta vie? As-tu des plans pour les prochaines 10 années de ta vie? Si oui, tu es libre de partager quels sont ces plans, d'accord? Et comment comptes-tu t'y prendre? Pourquoi je le dis en fait et je pose des questions. Si vous avez bien remarqué la manière à laquelle j'agence le groupe, la manière à laquelle les choses sont organisées, tous les dimanches, je vous pose les questions. Quels sont les plans pour la semaine? Quels sont vos 3 plans pour la semaine? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette semaine? Qu'est-ce que vous avez en idée pour cette semaine? Quels sont vos objectifs de la semaine? Certaines personnes le disent, certaines personnes se sentent libres de partager, d'autres hésitent encore peut-être un peu, d'autres, je ne sais pas en fait, comment dire, j'essaie de lire dans le mindset, mais je ne peux pas lire dans le mindset de tout le monde, d'accord? Mais généralement, on hésite, et j'étais comme ça, croyez-moi, je ne suis pas là pour vous juger. Certains hésitent en fait de dire voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que je veux faire. Pourquoi en fait et c'est humain, c'est vraiment humain, d'accord? Et pourquoi en fait c'est cette hésitation? C'est parce que on se dit souvent que si je dis mes projets, je parle de la psychologie humaine et la psychologie surtout notre manière de penser en tant qu'Africain, en tant que Noir. Si je dis par exemple mes plans, peut-être on va se moquer de moi, d'accord? Ça c'est automatiquement en fait beaucoup de personnes. Je vous dis que j'étais comme ça. Donc, je ne peux pas vous juger parce que je sais, j'étais comme ça. On va me juger peut-être si je dis par exemple que mon plan, mon projet dans 10 ans est d'avoir ma propre entreprise. Mon projet dans 10 ans est peut-être de construire 10 maisons. Mon projet dans 10 ans c'est peut-être d'avoir, je sais pas, être propriétaire d'un grand restaurant. Mon projet dans 10 ans est peut-être, de perdre, je sais pas, d'avoir la meilleure forme possible. Ces projets et encore, d'accord? Pourquoi on le dit? Parce qu'on a peut-être peur et honte parce que généralement on est plus focalisé, notre conscience, nos subconscients, d'accord, notre corps, notre conscient, tout ce que nous sommes là. La réalité est que la condition dans laquelle, les conditions dans lesquelles nous sommes présentement ne nous permettent pas facilement de nous projeter dans l'avenir. Raison pour laquelle des fois on a peur, d'accord, on a peur d'exprimer les vœux qu'on a, on a peur d'exprimer les rêves qu'on a, on a peur d'exprimer, les envies qu'on a. Pourquoi? Parce que inconsciemment, nous sommes reliés, nous sommes rattachés à la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Et c'est humain, c'est normal en fait. Raison pour laquelle je vous dis, ma spécialité, c'est le mindset et je t'aide en fait à voir ta situation négative, d'accord, au positif, d'accord. Je te parle, je te donne des astuces pour pouvoir en fait dégager parce que c'est une énergie et c'est une manière de penser en fait. C'est un caractère, beaucoup d'éléments qu'on change dans ta manière de penser, dans ta manière de voir les choses, d'accord. Il y a certains éléments, certains principes que tu dois appliquer pour pouvoir changer cette manière de faire en fait, cette mentalité, d'accord. Donc la peur est un élément qui fait en sorte qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de se lever et dire voilà mes projets, d'accord. Le deuxième élément, comme je le disais, c'est que on est dans une situation en fait qui fait que ça ne nous permet pas de rêver.
Lorsqu'on a commencé cette série, je t'ai donné l'importance de rêver. Je t'ai parlé de l'importance de rêver. Je t'ai dit combien de fois il était important, tout comme un enfant, de rêver. Pourquoi c'est important de rêver? Parce que le rêve fait la vie. Quelqu'un qui arrête de rêver, c'est quelqu'un qui arrête de vivre, en fait, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, nous parlons de cet élément qui est important, les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, coucou à toi qui te connecte, fais-toi savoir, afin que je puisse te faire un coucou. Bon lundi, bienvenue sur notre page, notre groupe. Donc, voilà, en fait. On a peur de dénoncer nos trucs et on est concentré, le subconscient est concentré à la réalité présente. Donc, l'autre élément, en fait, et le grand élément sera le grand plan de ce live de lundi de la semaine, cet élément de la semaine dans cette série, c'est de faire cette erreur-là, de faire trop de plans. Je m'explique en fait. Lorsque je vous pose la question le dimanche, je suis très précise. Quels sont les trois objectifs en fait de la semaine? Quels sont les trois targets de la semaine? Quels sont les trois éléments de la semaine sur lesquels vous voulez vous concentrer en fait? Quels sont vos trois objectifs majeurs? Pourquoi je le dis en fait? Parce que avant, d'accord, je le parle avec connaissance de cause, je le parle avec expérience. Avant, j'avais moi tendance, d'accord, à avoir beaucoup de choses à vouloir faire. Je dis ok, ben je vais faire la lessive, je vais faire le ménage, je vais aller acheter du pain, je vais aller faire du sport, je vais aller faire ceci. J'avais peut-être plus de 10 targets dans la semaine, dans la journée. Et qu'est-ce qui se passait en fait? Inconsciemment déjà, avant même d'avoir commencé la semaine, avant d'avoir commencé la journée, j'étais déjà fatiguée. Pourquoi? Parce que mon subconscient enregistrait déjà toute une liste de choses, ce qui faisait que ça me bloquait automatiquement. Pourquoi? Parce que souvent on se dit que quand on est occupé, d'accord, chez nous on se dit que quand on est occupé, on confond la productivité, d'accord, et bien sûr, on dit ça aux copains de Tibet. On se dit que lorsqu'on est occupé, d'accord, on est occupé, on fait beaucoup de choses, on se dit qu'on est productif, alors que ça n'a rien à voir avec la productivité. Et l'expérience a montré que plus tu veux faire beaucoup de choses à la fois, tu finis par ne jamais rien faire parce que tu deviens, comment dire, haricot mange tout, tu veux être partout et finalement tu n'es nulle part ailleurs. Deux, tu commences quelque chose que tu ne termines jamais parce que tu veux faire tout en même temps. Tu as la marmite au feu, tu as le linge que tu es en train de laver, tu as les tresses que tu es en train de détacher, tu veux en même temps faire le sport. Tu n'as qu'un corps, un cerveau, d'accord, un mind. Tu ne peux pas être partout à la fois. Et c'est l'erreur qu'on commet parce qu'on se dit que quand on est occupé, d'accord, on est productif. Il y a une différence entre la personne qui est occupée et la personne qui est productive. Lorsque tu vas me dire, coach, pourquoi tu parles de cela? Lorsque tu te mets comme ça, en fait, ça fait en sorte que ça te donne cet instant d'être occupé. Mais à la fin de la journée, parce que je parle toujours d'énergie, je parle toujours de ça, en fait. À la fin de la journée, tu es complètement fatigué. Non seulement tu es fatigué, d'accord, ton énergie est complètement low. Tu as dit que tu as commencé, tu étais tellement excité de la journée, de la semaine. Tu avais tellement de choses à faire. Donc pour toi, le fait de voir cette liste-là, tu disais, comme j'ai beaucoup de choses à faire, vraiment, ma semaine en fait sera productive. Donc on compare, on confond, d'accord, le fait d'être occupé, d'être chargé en fait avec la productivité. Et ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout en fait. Et ça fait que à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, on n'accomplisse aucun objectif parce qu'on a voulu être partout à la fois et on a voulu faire tout en même temps. Raison pour laquelle lorsque je te pose la question de savoir quels sont les trois objectifs, parce qu'au lieu d'avoir 10 objectifs dans la semaine, tu dois minimum réduire ça à 3 grands objectifs dans la journée et dans la semaine. Pourquoi je le dis? Parce que ça te permet de te concentrer, parce que c'est de ça dont il s'agit, te concentrer, d'accord, sur un objectif à la fois. Et au lieu de faire tous ces objectifs, tu commences par un objectif, tu commences par une idée. Par exemple, j'ai pour but d'aller faire du sport, par exemple, à 6h du matin ou à 5h du matin. Ça, c'est mon premier grand tous les jours de lundi à samedi, par exemple. OK? Juste un exemple. J'ai aussi le grand projet d'aller, par exemple, postuler pour un travail. Ça, c'est le deuxième grand objectif de la semaine. Le troisième grand objectif, en fait, quelqu'un qui écrit les livres, je vais écrire un livre, par exemple. OK? Je vais écrire un livre. Donc, dans chaque jour, ça c'était grand objectif de la semaine. Et chaque jour, en fait, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as ces 3 grands objectifs? Chaque jour, en fait, tu découpes. Parce que ça, c'est le grand point. Maintenant, il y a les sous-petits points. C'est-à-dire que ta journée de 24 heures, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit, ta journée de 24 heures doit être focalisée autour de ces grands points majeurs. J'espère que je m'explique.
Donc, ça veut dire par exemple que si tu sais que dans ton objectif premier, c'est d'aller faire du sport, donc tu dois faire en sorte que tu programmes ça. Je vous ai déjà parlé dans ce groupe du calendrier et tout. Il y en a qui l'appliquent, il y en a qui ne l'appliquent pas. Comme je dis, la différence entre la connaissance, d'accord, tu peux avoir la connaissance, mais si tu ne l'appliques pas, ben, ta vie ne change pas. Tu ne changes pas en fait. Donc, tu découpes ça en fait. C'est-à-dire que tu sais de 8h à 10h ou bien de 6h à 9h ou bien tu dois mettre ça dans une frame en fait qui te permet de te concentrer. C'est-à-dire que pendant ces 2 heures de temps, quel que soit PDX, quel que soit alpha, tu ne fais que ton sport. Et tu te concentres sur cette activité. Tu peux pas être en train de faire le sport, en train d'aller faire la lessive, en train de donner le sein à l'enfant, par exemple, pour les mamans, ou en train de, je ne sais pas, parler au téléphone. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que ton conscient, d'accord, ta tête, en fait, tu n'es pas concentré, en fait. Tu te dis que tu es effective, même ton corps n'est pas en harmonie avec ce que tu fais. Et c'est très, très, très important que tu comprennes cet élément, en fait. D'accord? Et l'autre élément aussi important, c'est que tu dois commencer une tâche et finir une autre. Tu dois commencer une tâche et ensuite, avant de passer à l'autre, tu dois complètement la finir. Ensuite, tu passes à l'autre. Ça te permet d'être concentré, ça te permet, d'accord, d'être 100% là-dessus. Ça te permet de donner le maximum de ton temps, de ton énergie sur cette activité. Et ensuite, ça permet que tu aies inconsciemment, d'accord, l'idée d'avoir accompli quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se fait? Tu vas me dire, coach, mais pourquoi seulement 3 choses? Mais ça veut dire peut-être que je n'ai rien fait de la journée. Tu te mets à avoir 10 000 choses à faire dans la journée. Ça veut dire que tu as commencé à laver le linge, tu as laissé. Tu vas ensuite, tu fais la cuisine, tu as laissé. Tu vas ensuite, tu écris peut-être les 2 premières pages de ton livre, tu laisses. Ensuite, ça te fait que tu te dis que tu as fait plusieurs choses. Tu te dis que tu es busy, d'accord, tu es occupé. Mais ça t'a fait plusieurs mini-choses à la fois. Ce qui fait qu'à la journée, tu n'as fini aucune activité. Donc, la morale, en fait, et c'est quoi? C'est que il faut apprendre, en fait, à réduire en fait les choses qu'on a, les objectifs qu'on a chaque jour, chaque semaine. De 10, je vais te proposer d'au moins avoir minimum 3 grands objectifs, maximum 5, pas plus. Pourquoi? Pour faire en sorte que tu sois concentré. 2, pour avoir plus de productivité, d'accord? Et 3, en fait, pour avoir le sens que c'est accompli. Une fois c'est accompli, en fait, tu sais que tu as atteint certains objectifs. L'erreur qu'on fait souvent en tant qu'humain, c'est de se dire que lorsqu'on est occupé, on est productif. La productivité n'a rien à voir en fait avec le fait que tu sois tellement busy, tellement occupé. Au contraire, ça fait en sorte, d'accord, que ton énergie diminue. Ça fait en sorte que ta concentration diminue. Et bien sûr, si ton énergie est bas, d'accord, tu n'es pas concentré à la fin, tu deviens, haricot mange tout et tu ne fais absolument rien. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider parce que dans la quête de la destinée, dans le fait qu'on puisse avoir des objectifs pour la vie, pour l'année, il est très important de prendre compte de ces éléments-là. Et bien sûr, si tu veux aller en profondeur, d'accord, j'ai un cours qui parle vraiment de comment t'aider en fait, qui s'appelle Transformation le plan, dans lequel je t'accompagne en profondeur comment t'organiser, comment organiser tes journées, comment organiser ton année et vraiment en profondeur en fait sur tous les aspects. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, à chaque fois que tu prends un cours, tu as un coaching particulier. C'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose sur lequel tu struggles vraiment, n'hésite pas, je mettrai le lien de ce cours-là en dessous. Et bien sûr, de vous parler aussi de un Mind Shift, je reprends ma vie, qui est un mastermind de 6 semaines, au cours duquel également je vais en profondeur dans beaucoup d'aspects. Je te coach particulièrement, d'accord? J'espère que tu pourras t'inscrire. Et finalement aussi l'Académie des Reines, qui est un mensuel pour mes reines, au cours desquels je vous accompagne par mois pendant au moins 12 mois. Donc j'espère que ça t'a plu. Nous parlons dans cette série. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, d'accord? N'hésite pas de poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange vraiment, la planification? Est-ce que c'est quelque chose vraiment, un élément sur lequel tu struggles? N'hésite pas aussi à nous faire part comment tu t'organises, d'accord? Comment tu planifies ta semaine? Quels sont tes objectifs de cette semaine? N'hésite pas de les poser en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, je mettrai le lien également pour la formation pour aller en profondeur. Alors comme ça, j'espère que vous allez passer une agréable semaine. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, ni la saison dans laquelle vous êtes, ni votre histoire, d'accord, avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité parce que vous êtes né unique, d'accord? Et rappelez-vous que nous sommes là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Alors, c'était votre coach avec amour. Au revoir.